Bonjour à tous et bienvenue dans The Explainer. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui secoue littéralement l'industrie musicale, l'intelligence artificielle. Et attention, ce n'est pas juste un gadget de plus, non, on parle d'une vraie révolution. Une qui change complètement les règles du jeu, de la façon de créer un morceau jusqu'à la manière dont les artistes sont payés. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Et cette phrase, elle résume tout parfaitement. On ne parle pas juste de technologie, on parle d'une transition qui nous pousse à nous demander, au fond, c'est quoi créer? C'est une vague de fond qui soulève autant d'espoir que d'énormes inquiétudes. Pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur un excellent article de Didier Taormina. Il a été publié le 21 août 2025 sur iainfo.fr, qui est le premier portail français sur l'IA. C'est notre feuille de route pour décrypter ce grand chamboulement. Alors, voilà comment on va avancer. D'abord, on va regarder le côté un peu magique, la promesse créative de l'IA. Ensuite, on passera à sa face sombre, le vol et la fraude. Puis on verra comment l'industrie commence à se défendre, avant de finir sur la question qui change tout, mais qui sera l'auteur demain. Allez, on commence par le côté positif, la promesse. Parce qu'avant d'être une menace, l'IA est d'abord vue comme un partenaire incroyable, une sorte de copilote pour l'artiste qui pourrait l'aider à aller là où il n'aurait jamais pensé aller. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, le potentiel est juste énorme. L'IA peut booster l'imagination, permettre d'explorer des sons complètement nouveaux. Elle peut aussi tout simplement s'occuper des tâches un peu barbantes de la production. Et puis, elle rend la création musicale plus accessible à tout le monde et pourrait même nous aider à trouver les pépites, les nouveaux talents de demain. Bon, ça c'était le côté un peu feel good. Mais évidemment, il y a un revers à la médaille. Une face beaucoup plus sombre, où cette automatisation devient un vrai danger et ouvre la porte en grand au pillage des droits d'auteur et à la fraude massive. C'est vraiment le double visage de l'IA. Vous voyez, chaque promesse a son ombre. La stimulation créative, oui, mais ça peut vite tourner à la violation du droit d'auteur. Rendre les outils accessibles à tous, super, mais ça menace la rémunération des artistes et ça crée une concurrence qui n'est plus du tout loyale. Et le problème ne s'arrête pas là. L'IA est aussi devenue l'arme parfaite pour un fléau qui ronge déjà l'industrie, la fraude au streaming. En clair, c'est de l'argent qui devrait revenir aux vrais artistes, mais qui est purement et simplement détourné. 20%. Prenez une seconde pour réaliser ce que ça veut dire. Ce chiffre, qui vient d'une estimation de Deezer, est juste dingue. Ça signifierait qu'un morceau sur 5 mis en ligne chaque jour ne serait même pas de la musique, mais juste du bruit créé par une IA dans le seul et unique but de voler l'argent des autres artistes. Et comment ils font alors? La mécanique est redoutable. Étape 1, des IA créent des milliers de morceaux à la chaîne. Étape 2, des armées de faux comptes d'auditeurs sont créés. Étape 3, ces faux comptes écoutent en boucle ces faux morceaux, générant des millions de fausses écoutes. Et à la fin, les fraudeurs récupèrent une partie des revenus qui n'auraient jamais dû leur revenir. Alors face à une attaque pareille, vous vous doutez bien que l'industrie musicale ne reste pas les bras croisés. La riposte s'organise à la fois devant les tribunaux et avec de nouvelles technologies. Et ça bouge un peu partout. En France, la Spedidam met en place un droit pour que les artistes puissent dire « Non, vous n'utilisez pas mes œuvres pour entraîner vos IA ». En Allemagne, la GEMA attaque carrément en justice. Et même au niveau européen, on repense les lois. Bref, c'est une mobilisation générale qui s'organise. Mais la justice, ça prend du temps. Alors en parallèle, on cherche des solutions techniques. On explore des pistes comme la blockchain, qui pourra permettre de tracer les œuvres et de garantir qui a fait quoi. Et surtout, on réfléchit à de nouvelles manières de payer les artistes qui soient plus justes pour tout le monde. Mais au-delà de ces batailles techniques et juridiques, il y a une question encore plus fondamentale, beaucoup plus philosophique. L'IA nous oblige en fait à repenser complètement ce que ça veut dire créer. C'est la grande question. Quand une machine peut écouter des milliers d'albums pour en créer un nouveau, qui est l'auteur? Le développeur qui a codé l'IA? Les milliers d'artistes qui ont, sans le savoir, nourri la machine? Ou l'IA elle-même? Toute notre définition de l'auteur est en train de voler en éclats. Parce qu'au final, le cœur du problème, il est là. Le véritable enjeu, c'est de faire en sorte que dans ce nouveau monde, le talent, le travail, la vision unique d'un être humain, tout ça, ça garde de la valeur. Et que cette valeur soit reconnue et payée à sa juste mesure. Et c'est sur cette question qu'on va se quitter. Dans un futur où la musique pourra être produite à l'infini par des machines, comment on s'assure que la création humaine ne se noie pas dans la masse? Comment on fait pour qu'elle garde son sens et surtout sa valeur? C'est le plus grand défi de la musique pour les années à venir. Merci de m'avoir écouté.